Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours portée sur les différentes formes d'exploitation. Et aujourd'hui, nous allons voir la SNC et la EURL. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une SNC? Elle constitue l'exemple type des sociétés dites de personnes. Il n'y a pas de minimum légal pour le capital social. Elle doit compter au moins 2 associés qui auront la qualité de commerçants. Les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales vis-à-vis des tiers. En gros, cela signifie que chaque associé répond solidairement et personnellement sur son patrimoine propre des dettes de la société. En cas de problème, le créancier commence par mettre en demeure la société de payer ses dettes. Si cette mise en demeure se révèle être infructueuse, au bout de 8 jours, le créancier pourra alors agir contre les membres de la société. Les associés de la SNC sont en quelque sorte les garants de la société. Le créancier peut s'adresser à un seul des associés et lui demander de payer la totalité de la dette. Celui-ci pourra alors se retourner contre ses co-associés et demander un remboursement en fonction de la participation de chacun dans la société. La contrepartie de cette obligation à la dette est que les sociétés de personnes obtiennent plus facilement des crédits de la part des banques. Tous les associés sont gérants, sauf clauses particulières dans les statuts. Ce sont des sociétés qui fonctionnent avec des clauses d'agrément, c'est-à-dire que les décisions qui dépassent les pouvoirs des gérants sont prises à l'unanimité. En cas de départ d'un ou de plusieurs associés, l'associé unique n'est pas obligé de dissoudre la société. Il a 1 an pour revendre les parts à un nouvel associé ou pour la transformer en SNC ou pour transformer cette SNC en EURL. Les gérants associés sont considérés comme des travailleurs indépendants ou travailleurs dits non salariés. Sur le plan fiscal, les associés sont soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'IRPP, sauf si la société a opté pour une imposition sur les sociétés. Les rémunérations versées aux gérants ne sont pas déductibles des bénéfices de la société. Elles sont soumises pour les gérants personnes physiques à l'impôt sur le revenu des personnes physiques avec leur quote-part dans les bénéfices. C'est une société basée sur les relations personnelles entre les associés. Elle est plus adaptée pour les entreprises souvent dites familiales. Elle est simple à créer, mais peut être dangereuse. Il faut donc choisir l'associé et les gérants avec une grande prudence. Par contre, elle offre aux tiers un engagement important des différents associés et une garantie financière réelle. Le URL maintenant. C'est une société qui ne doit pas être confondue avec l'entreprise individuelle où une personne physique exerce directement son activité professionnelle sans avoir à distinguer en droit commun son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel. Dans ces sociétés, l'associé unique gérant devra soigneusement distinguer le patrimoine de la société de son patrimoine personnel. C'est une SARL à associé unique dont l'associé unique gérant a le statut de travailleur non salarié et est soumis à l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Elle peut se transformer sans frais en SARL en cas de venue d'un nouvel associé. La responsabilité du gérant ne peut être engagée au-delà de son apport, mais celui-ci devra être suffisamment conséquent pour convaincre les partenaires financiers. Moins intéressante durant l'exploitation, la fiscalité du régime IRPP présente de gros avantages, notamment lors de la revente du fonds de commerce. Toutefois, le gérant devra avoir une gestion irréprochable, car il se rendra facilement coupable d'abus de biens social s'il confond patrimoine privé et professionnel. Cette vidéo est désormais terminée. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour avoir toujours accès à plus de contenu. N'hésite pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo ou sur les autres s'il y a des sujets que tu veux voir abordés dans les prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt.